Salut, donc j'ai fait un petit test rapide de Sketch Rotopo. En fait, c'est un soft qui a été présenté au SIGGRAPH depuis plusieurs années, etc. Et donc là, j'ai trouvé le lien pour le télécharger pour tester. Donc on va faire un import base mesh. Voilà. Je vais aller sur Blender, Asset, Librairie, Personnage. On va importer la tête de Jules. Donc je connais pas tout, hein, je vous montre vraiment le truc rapidos. Et le truc sympa, bon déjà il a les... comment dire, les paramètres de navigation de Maya, donc on n'est pas perdu. Donc ici on a différents modes, vous voyez, sketch. Et le truc cool, c'est que, imaginons, on veut faire notre topo, on va partir sur un truc comme ça par exemple, pouf. Alors, on peut directement, vous voyez, faire des trucs comme ceci, clac, et au final ça peut être super rapide. Je peux aller jusqu'ici, voilà. Comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, ouais, j'ai fait une petite... ils sont un petit peu touchés, ce n'était pas ce que je voulais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc comme ça, un truc comme ça. Donc vous voyez, directement, là, comme ça, on se dit, putain, la rotopo, la rotopo comme ça, j'en veux tous les jours, quoi. C'est vraiment super intuitif, c'est super simple. On a juste à dessiner. Clac. Et comme on a pu le voir, il y a un petit snap aussi. Bon, ce que je fais, c'est pas terrible, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Ce qu'il faudra à la limite, c'est que que la courbe soit pas aussi souple, on va dire. Donc on peut éditer, déplacer les points, mais j'ai pas réussi à le faire encore. Donc je viens juste de tester, hein, je vous montre vraiment rapidos. Et comme on peut le voir, déjà, rien que la partie de base, ça fonctionne bien. Donc comme je teste, je fais un peu n'importe quoi, ça plante assez souvent. Mais là, vous voyez, directement, très rapidement, c'est... Enfin, moi, personnellement, je me dis, oula, ce genre de choses-là, c'est vraiment sympa, quoi. Donc on a un snap, je crois qu'il y a un threshold à modifier, etc. Hop là. Pouf. Comme on peut le voir, c'est super rapide. Donc là, par exemple, il nous a fait un truc comme ça. Bon, c'était pas ce que je voulais, hein, mais... en plus, là, c'est un peu chier, puisque les points se sont entremêlés les uns les autres. Enfin, bref, on s'en fout. Hop. Et là, comme on peut le voir déjà, c'est cool. Ok, après, bien sûr, on peut éditer. Donc là, c'est avec A, Edit Topologie. On peut faire un contrôle pour sélectionner les loops qui sont les uns collés avec les autres, quoi. Shift. C pour ajouter des subdivisions. W pour X pour en enlever. Voilà, on peut simplement s'amuser à faire ça. Faire C, on en ajoute là. Clac. Et là, tout de suite, c'est un peu plus sympa, quoi. Avec contrôle. Donc là, je dois avoir un truc qui chie. Donc avec la touche C, on édite si on fait un... Hop là. CTRL Z. Il fonctionne pas le CTRL Z là. W malheureusement. Donc je vais refaire ça. Je vais faire W. Hop là. Je suis en spine. Voilà. Je recommence. Clac. C'est X. Je me trompe avec l'autre. On va sélectionner celui-ci. Voilà, on dit on en a assez là. Si on se met en sketch, on reste appuyé sur C, puis on fait ça, vous voyez, ça va supprimer les éléments. Donc moi, imaginons, je veux supprimer ça, voilà. Comme ceci. Voilà, donc je suis toujours en mode sketch. Je peux m'amuser à faire un truc comme ça, par exemple. Peut-être commencer par ici, ce sera plus logique. Voilà. Donc après, avec A, je me mets en mode édition, je fais C pour ajouter les subdivisions. Clac. Hop. Et comme on peut le voir, ça marche franchement plutôt bien, quoi. Hop. Là, vous voyez, j'ajoute des subdivisions au fur et à mesure. Je suis en edit. Et hop là, je fais une bêtise. C'est W, non. En fait, on peut choisir le mode ici. C'était Q, le mode sketch. Enfin, F. Clac. Donc moi, ça, je le vois forcément bien dans Blender. Ce serait vraiment bien.
Après on a des petites merdes comme on peut le voir ici. Je vous dis le truc qui est pas parfait, mais de base hein, ça fonctionne pas trop mal. Voilà. Alors un truc comme ça sur Blender bien foutu, enfin bien propre, qui fonctionne bien, ce serait génial. Comme là on peut le voir, j'avais le truc qui s'overlappait là sûrement. Hop, ouais. Bon là il y a eu le snap. Un autre truc, imaginons on a, enfin je vais vous mettre les liens pour les autres vidéos. On est en edit, on sélectionne ceci, on va faire C, vous voyez ça va ajouter les subdivisions. Voilà, clac. Voilà. Après on peut éditer, etc. quoi. Mais je me dis, vous voyez, ça, bon c'est caca tout ça, hein, mais il y a moyen vraiment d'avoir quelque chose de vraiment puissant et de vraiment sympa. On peut déplacer les points, on peut faire limite un relax général avec les outils qu'on a sur Blender et tout. Mais juste la possibilité de créer les polygones comme ça, enfin un élément, enfin pour que ça fonctionne bien entendu. Hein. Voilà, donc là vous voyez j'ai une petite merde, on va faire C. Ah, vous voyez ici il y a une petite... il y a les polygones à supprimer. Voilà. C'est vraiment pas parfait quoi. Et non ça marche pas. Enfin bref. Hop, petit bug. Voilà. Ou pourquoi pas me faire la même chose en polygone, mais avoir la possibilité d'ajouter des subdivisions comme on l'a ici, quoi. Je sais pas, enfin, il y a tellement de choses à faire en Autopo qu'il y a moyen vraiment de se faire plaisir, quoi. Comme on peut le voir, ça marche plutôt bien, quoi. On peut même s'amuser à faire un truc comme ça. Clac. Ah, ça marche pas comme ça. Enfin bref, il y a plein d'outils, j'ai pas tout vu. Je teste rapidos. C'est pas un tuto, bien entendu, hein. C'est vraiment juste pour tester. Voilà. Après, on peut éditer. Clac. C pour ajouter des subdivisions. Voilà. Non, c'est vraiment cool. Franchement, c'est intéressant. C'est une façon de faire vraiment intéressante et je pense qu'il y a moyen de bon, d'avoir quelque chose de plus clean, etc. Hein, mais c'est plutôt sympa, quoi. Enfin voilà. Je vous laisse regarder les autres vidéos, je vous mets le lien et vous pouvez même télécharger et tester, quoi. Allez, ciao.